Une carrosse, ça ne se dit pas un carrosse. Mais le ministre est dans l'axe nord. L'exclusive, il y a Fama. Dans l'axe nord du pays, qui travaille à sa propre succession pour un deuxième mandat. Dans le nord du pays. Il veut remplir. Oui, autrement. L'axe nord, c'est-à-dire l'axe de Saint-Louis jusqu'à Makam. Il est ministre et il veut remplir. À un deuxième mandat. Vous avez une idée, Fabrice? Et Fabrice. Tu sais, il y a quelqu'un ici là qui le fait souvent là. Qui ne joue pas de ses facultés là. Donc, il est défini. Merci Fabrice Riva. Nous allons passer tout de suite commenter bien sûr la revue des titres. Oh, mais il est 7h, nous allons développer le journal. Il est 7h, vous êtes sur Zik FM et Sen TV. Un plaisir de vous retrouver encore une fois dans ce journal. Bonjour Mombeye. Bonjour Yacine. Nous allons tout de suite retrouver encore une fois Abba Diatta pour le Traffic News. Voici Traffic News. Rebonjour, où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup Yacine. Nous avons progressé. Nous sommes passés tout à l'heure autour du rond-point 6 là-bas, c'est au choix. Vous venez de passer. Le gel à droite, du côté de Buntu Pékin, aussi, il faudra marquer une petite pause au niveau de l'intersection. Nous avons croisé à Haute Baïko, marché au poisson. D'autres Baïko du côté de Pékin, dans l'autre sens à gauche. Le gel vouloir centenaire de la commune de Dakar, il y a un marché au poisson. C'est l'endroit choisi par les gros porteurs. Ils viennent du côté de la boulangerie Kapar. Il y a un magasin, des camions mal garés. Du côté des magasins, il y a des fait aussi d'autres baïko du côté de Buntu Pékin. Maintenant, progresser autour de l'autre échangeur situé autour du Technopole. Il faut aussi y baïko du côté de Guédiawaye et Pékin. Il faut y transit. Le reste, il baïko faut progresser vers le rond-point Cambérène et file de voiture en attente vers le rond-point et à cette taille. C'était Traffic News. Merci beaucoup Abba Diatta, on se retrouve tout à l'heure. Et l'actualité sur Zik FM et Sen TV que nous démarrons en plus bref avec ce décès de ce mardi à Dakar à l'âge de 79 ans. Hissène Habré va désormais reposer au cimetière musulman de Yoff. La cérémonie de levée du corps est prévue ce jeudi à 14h à la mosquée omarienne, suivie de l'enterrement à Yoff. Il sera donc le deuxième ex-chef d'État africain à être inhumé en terre sénégalaise. Avec le Conseil constitutionnel qui est désormais au complet, les 3 nouveaux membres ont pris fonction. Il s'agit en l'occurrence d'Aminata Ndiaye, Mamadou Badio Camara et Youssouf Mboucha. Une nouvelle page qui s'ouvre dans la vie de l'institution après donc des mois de polémique autour de 3 de ses membres qui manquaient à l'appel. Retenez que pour autant, une question majeure taraude l'esprit, donc à savoir l'éventuelle candidature du président Macky Sall en 2024. Les détails avec Alassane Baldé. Tout légalement, voire légitimement, si on peut dire ainsi que le Conseil constitutionnel va pouvoir émettre des avis sur les questions qui lui seront adressées particulièrement par la classe politique sénégalaise. En effet, son président Pape Omar Sakho a fini d'installer les 3 nouveaux sages qui ont d'ailleurs prêté serment au cours d'une cérémonie covidée. Ainsi, par la formule consacrée, les magistrats Aminata Ndiaye, Mamadou Badio Camara et Youssoufa Diaw Mbodj ont désormais pris fonction. Fini donc toute cette polémique née il y a quelques mois autour de cette institution de la démocratie sénégalaise après que 3 de ses membres sur les 7 manquaient à l'appel. Même si cette page est aujourd'hui tournée, il n'en demeure pas moins que des questions majeures se profilent à l'horizon et pas des moindres. Parmi ces nombreuses questions d'ailleurs, une va surtout polariser les attentions, à savoir la légalité constitutionnelle d'une probable candidature du président Macky Sall à un 3e mandat. Une question qui continue de faire débat et qui divise son monde, à savoir les pro et anti-mandats. Et en plus bref, toujours nous parlons de l'affaire Serigne Moustapha Sy, Serigne Maodo Sy. Le tribunal de grande instance de Thiès va vider ce jeudi 26 août l'affaire opposant le guide des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy, au fils aîné de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, Maodo Sy. Il s'agit d'un litige foncier autour du lieu où a été enterré Baye Karim Touré.
Il faut rappeler que Serigne Moustapha Sy avait proféré des menaces lors de la ziara de Tamkharit à Tivaouane. Ces menaces sont visiblement prises au sérieux puisque les forces de l'ordre ont assiégé la ville. En effet, un contingent de GMI armé jusqu'aux dents quadrille la ville où devraient déferler les disciples après la lecture du verdict. Le rapport sur la sécurité du Sahel a été présenté ce mercredi par le think tank Africa Jom Center. 6500 victimes ont été dénombrées, notamment au cours d'attaques terroristes. Selon Aluntine, il faudrait donc une alternative aux 19 stratégies sécuritaires développées dans la zone. Aucune d'elles n'est africaine. Résultat, donc, d'après le rapport, elles ont échoué. Le compte-rendu de Amina Sissé, stagiaire. Ces survenus dans le Sahel font l'objet de débats sur la crise sécuritaire. 6500 victimes ont été dénombrées. Une situation alarmante selon le président de Africa Jom Center. Aluntine invite à repenser le dispositif sécuritaire qui, selon lui, a échoué. 19 stratégies sécuritaires. Mais aucune de ces stratégies sécuritaires n'est africaine. Et aucune de ces stratégies sécuritaires n'a aussi réussi. Donc nous avons besoin d'une alternative. Le Sénégal doit prendre la présidence du G5 Sahel. Aluntine invite le chef de l'État à mettre en place une armée sous-régionale. Nous disons que le Sénégal, qui doit assurer l'année prochaine la présidence de l'Union africaine, doit prendre l'initiative et le lead pour proposer une stratégie africaine de réponse sécuritaire au Sahel et sur tout le continent africain. Le président de Africa Jom Center appelle également au renforcement de capacités de gérance pour la lutte contre le terrorisme dans la zone du Sahel. Amina Sissé, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité ASP veut contribuer à l'éradication de la délinquance dans les communes de Linguère et d'Ara Djolof. Elle a convenu de nouer avec les deux villes un partenariat dynamique à travers le lancement d'un contrat local de sécurité qui vise à protéger les personnes et les biens. Un comité départemental de développement consacré au lancement du processus d'élaboration des contrats locaux de sécurité des communes de Dara et de Linguère, tenu donc dans la salle de conférence de la préfecture, a été présidé par le préfet en présence du directeur des opérations de l'agence à l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, Babacar Baji. Maintenant, le contrat local de sécurité, c'est quoi? C'est juste d'une manière très simple. Un document, un moyen d'endiguer le phénomène et de la délinquance, mais et de la criminalité. Mais un document qui ne vient pas des forces classiques, mais un document donné et créé par les populations elles-mêmes. L'agence ne jouera qu'un rôle d'accompagnement, en s'appuyant, en faisant effort, avec des experts également, venus de loin. Le contrat local de sécurité, c'est quoi? C'est le produit du diagnostic, une étude, une cartographie, vraiment une image d'une localité pour la prise en charge par les populations elles-mêmes, mais sous l'encadrement des forces de sécurité classiques, n'est-ce pas, pour venir à bout des préoccupations sécuritaires de tous ordres. Et nous parlons de tout à fait autre chose avec le ministre de l'Emploi, Dame Diop, en charge de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, a présidé à Louga la cérémonie de signature de 1273 contrats de travail issus des départements de Louga, Linguère et de Kébémer. Le ministre les a exhortés au travail et a révélé l'attachement du chef de l'État à œuvrer pour de meilleures conditions de vie et de travail des jeunes. Galaï Silla, notre correspondant à Louga. Le ministre Dame Diop a présidé à Louga la signature de 1273 contrats en faveur des jeunes issus de la région de Louga dans le cadre du programme Emploi des jeunes. Donnant suite aux directives du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, de territorialiser les recrutements. Ce travail a permis de sélectionner 1273 jeunes dans la région de Louga. Vous constaterez que c'est plus de 1000 jeunes qui sont recrutés dans la région de Louga et nous avons juste fait venir un échantillon de 100 jeunes et signé symboliquement à vous, chers jeunes de Louga, de Linguère et de Kébémer, retenus dans le cadre de ce programme.
vous avez signé symboliquement vos contrats, j'allais dire vos premiers contrats avec l'État du Sénégal. Un contrat de travail d'une durée de 2 ans, renouvelable. De quoi susciter la grande satisfaction des signataires. Le jeune Hassan Sow, venu de Kébémer, porte leur parole. Un tel recrutement n'a jamais été vu au Sénégal parce que d'habitude on voit des recrutements avec des Kouma Amdaï et Kouma Amouldaï. Donc, on souhaite aussi que ça continue dans les autres secteurs. L'adresse du ministre s'est limitée à la révélation aux nouveaux employés, l'attachement du président de la République à l'amélioration de leurs conditions de vie. À présent, cap sur Thiès où les acteurs de l'éducation spécialisée ont passé donc au peigne fin le programme national d'éducation parentale dans le cadre de l'amélioration des conditions d'existence de la petite enfance. Selon la directrice générale de l'Agence nationale de la case des tout-petits, cette initiative vise à renforcer la prise en charge des enfants sur le plan nutritionnel, sanitaire et sécuritaire. Maïmouna Sissoko-Khouma, directrice générale de l'Agence nationale de la case des tout-petits, que je vous propose d'écouter ici au micro de Mbaïtal Khouma. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du processus de validation des